Trump met les élites mondiales de Davos en plein malaise. Le Forum économique mondial de Davos réunit depuis lundi 20 janvier 60 chefs d'État et de gouvernement ainsi que 900 dirigeants d'entreprises. Or, cette année, un sujet occupe tous les esprits, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses conséquences sur l'économie mondiale. À peine installé à la Maison-Blanche, Trump a affirmé qu'il comptait imposer les droits de douane de 25% pour les produits venant du Canada et du Mexique à partir du 1er février. En attendant l'intervention visioconférence de Trump lui-même, prévue seulement le 23 janvier, c'est la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang qui ont tenu les discours d'ouverture à Davos. Deux continents pour une seule vision, la présidente de la Commission européenne, elle, a exhorté l'Union européenne à changer et passer à la vitesse supérieure. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de concurrence géostratégique acharnée. Les principales économies mondiales se disputent l'accès aux matières premières, aux nouvelles technologies et aux voies commerciales mondiales. De l'IA aux technologies propres, de l'informatique quantique à l'espace, de l'Arctique à la Terre. À mesure que cette compétition s'intensifie, nous continuerons probablement à voir un recours fréquent à des outils économiques tels que les sanctions, les contrôles à l'exportation et les tarifs douaniers destinés à préserver la sécurité économique et nationale. Mais il est important de trouver un équilibre. L'impératif est de préserver notre sécurité face à notre opportunité d'innover et d'accroître notre prospérité. Le vice-premier ministre chinois, lui, s'est posé en défenseur du multilatéralisme. La Chine risque en effet d'être l'un des prochains sur la liste des pays touchés par les taxes à l'importation punitive promises par Donald Trump. La mondialisation économique n'est pas un jeu à somme nulle où vous perdez et je gagne, mais un processus de bénéfices mutuels et de progrès partagés. Bien sûr, la mondialisation économique peut aussi engendrer des contradictions et des désaccords dans la répartition des bénéfices. Nous devons exploiter pleinement toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour orienter la mondialisation économique, surmonter les difficultés du développement, utiliser le pouvoir de la coopération inclusive et promouvoir la mondialisation économique vers une nouvelle étape plus dynamique, plus inclusive et plus durable. Par ailleurs, si l'Europe et la Chine sont parmi ceux qui ont le plus à perdre face à la politique protectionniste proclamée par Trump, son positionnement sur la scène internationale aura aussi un impact important pour un pays comme l'Ukraine qui s'approche de 3 ans de guerre avec la Russie. Les conflits au Moyen-Orient, à l'heure où une trêve vient d'entrer en vigueur à Gaza, devraient aussi être au cœur des interventions du président israélien Isaac Herzog et du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani.